Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? J'ai très peur parce que ma mère, elle regarde beaucoup tes lives. J'ai très peur. Ah bah j'espère qu'elle te reconnaîtra pas. Salam Khalti. Du coup, on t'écoute. Alors moi, je t'explique, j'ai 19 ans, je vais faire 20 ans cette année. Et là, à la fin de l'année, j'avais connu un garçon, fin d'année 2025. J'ai connu un garçon, au début, la relation, c'était le grand amour, Kanel. Genre vraiment le grand amour, genre, je suis tombée très vite amoureuse de lui. Et à chaque, je lui ai donné ma virginité. Voilà. Et donc on s'est séparés début décembre. Mais tu vois, le jour des séparations, où on continue de s'envoyer des messages, etc., etc. Ben, c'était un peu ce genre de séparation-là. Et à un moment, on avait complètement arrêté. Pendant une semaine, gros no contact, plus aucune nouvelle l'un de l'autre, ni rien. Et j'ai appris que j'étais enceinte de lui. Et bref, donc quand il était revenu, donc je lui ai dit. Au début, il était très content. C'est-à-dire qu'il m'a dit trop bien et tout. J'ai fait, mais ça va pas, enfin, ni mari, ni rien du tout et tout. Au début, je voulais pas le garder. Et moi, j'ai une maladie, c'est le SOPK. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un très faible fertilité. Je sais pas si tu connais, mais j'ai un très faible taux de fertilité. Et le seul truc où je me suis dit, ben, genre, j'ai envie de le garder, c'est que je me dis, j'aurais peut-être pas cette chance 2 fois. Donc, pendant une semaine et tout, il revenait et tout. Il prenait de mes nouvelles par rapport à la grossesse et tout. Je disais que je savais pas encore ce que j'allais faire. Et bref, donc il est reparti, donc on a re-arrêté. Et il est revenu cet après-midi. Donc la première fois qu'il est revenu, c'était il y a 2 semaines, dès que je lui ai dit que j'étais enceinte. Et il est revenu cet après-midi, sauf que moi, entre-temps, j'ai pris la décision de le garder. Je me suis dit qu'il soit là ou pas, je compte pas sur lui. En soi, j'ai un bon travail, j'ai une bonne situation. Quelle bonne situation tu as, ma chérie, à 19 ans? Collé. Alors, ben, moi, j'ai ouvert mon propre institut avec ma mère. Masha'Allah, donc du coup, avec ta mère. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites, très exactement? On fait tout ce qui est manicure, soins, sourcils, enfin vraiment on s'occupe de pratiquement tout sauf l'épilation du corps. D'accord, et du coup? Voilà. Et du coup, donc ça va, en soi, ça, et derrière j'avais aussi un autre travail, parce que je voulais pas rester que sur un truc. Et bref, et du coup, ben en fait, je lui ai toujours pas dit que je comptais garder l'enfant. Et vu que c'est un mec qui est assez instable mentalement, mais quand je te dis qu'il est assez instable, c'est que le mec, genre, il a des troubles de bipolarité, mais vraiment aigus. Il sait jamais ce qu'il veut, il sait jamais s'il va être avec moi, il sait jamais rien. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je lui dis que je veux le garder ou pas? Moi, ma chérie, avant d'aller regarder un gars instable et etc., ta mère. Ouais, je l'ai toujours pas dit à ma mère. Et donc, tu attends quoi? En fait, j'ai peur qu'elle me force à avorter. Après, ma mère, genre, même si c'était une halabia et tout, elle est quand même assez ouverte d'esprit. Elle est assez compréhensive et tout. Open-minded. Vas-y. Et elle est assez ouverte d'esprit et tout, mais j'ai quand même peur de me dire, imagine, elle me force à avorter ou quoi. J'ai trop peur. C'est pas une question qu'elle te force à avorter ou quoi que ce soit. C'est... Du coup, là, maintenant, tu te vois t'occuper du bébé toute seule? Ouais, franchement. Sans l'aide de ta mère, sans quoi que ce soit? Franchement, ouais. D'accord, ouais. Dans le haram? Mais c'est ça le truc. Comment ça, c'est ça le truc, ma chérie? Ta mère est ouverte d'esprit? Ben, je sais, mais je me dis, genre, là, j'aurais honte d'aller voir ma mère et de lui dire, vu que... T'as pas eu honte de Moulana El Karim et t'as honte de ta mère? Ah, moi, je veux juste savoir, hein. On n'a pas honte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Par contre, on a honte d'aller voir nos padres et nos madres. Dieu, je suis arrivée normal, je me suis fait claquer les seufs en plein truc, normal. Par contre, ma mère, plus compliqué. Mais en fait, je sais même pas comment je peux le dire à ma mère, genre, Bah, elle est ouverte d'esprit, non? Ouais, elle est ouverte d'esprit. Mais en fait, j'ai trop peur, vraiment, j'ai trop peur qu'elle me force à avorter. Parfois, c'est une grande Personne te force à avorter, parce que on ne peut t'emmener voir un médecin ou une infirmière ou quoi que ce soit contre ton gré, sache-le. Hein. Ouais. Comment ça? Ils vont t'amener, ils vont te forcer à signer les papiers. C'est une décision qui t'est propre, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais. Ouais, ça c'est vrai. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui t'est propre. Moi, je veux juste que tu prennes absolument tout en compte, tout en sachant que tu ne peux forcer le garçon à reconnaître l'enfant pour l'instant, parce qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a qu'un fœtus. Ouais. Non, mais dans tous les cas, genre,
lui, d'un côté, au début, il voulait vraiment le garder. Et moi, c'est le truc, j'ai peur qu'il soit instable, c'est-à-dire dans la vie de l'enfant. Qu'après, il repart. Qu'il soit instable ou pas, c'est sûr qu'il va pas te marier. Tu vas pas faire l'hadiya, hein. Ça, voilà. Donc, donc, pour le coup, qu'il soit instable ou non, c'est son souci. Oh, mais par rapport à moi, je parle vraiment par rapport à l'enfant. Mais je me dis, qu'il soit instable ou non, moi, il faut qu'il reconnaisse l'enfant et fin de la story. L'enfant sache qu'il a un père et ça s'arrête là. S'il est là, il est présent dans la vie du petit, tant mieux. S'il n'est pas présent dans la vie du petit, tant pis. Ouais. C'est tout? Oui, c'était tout, c'était ça mon histoire. Bah écoute, Bakhel, Inch'Allah, je te souhaite que ça s'arrange et puis dis-le rapidement à ta maman, s'il te plaît. Oui, je le dis rapidement. Merci, Ranel. Je t'en prie, ma chérie, fais attention à toi. Slama. Slama. Bye. Je peux pas me débhanaki, j'ai du maquillage et j'ai payé trop cher avec le Charlotte Tilbury. Oui, je vous agace avec le Charlotte Tilbury parce que j'ai payé. Much money, more expensive, I'm sorry. Donc je peux pas me débhanaki. J'ai réfléchi. فليشيت لهاد القضية. Je peux pas faire comme ça. ولكن كون جات عليا انا كون جيت comme ça وكوي كيعبد الله طق 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 comme ça. Mais voilà, je peux pas. Rana, je t'ai croisé à Intermarché, j'ai pas osé aller te voir. Ose pas ma chérie, t'as cru que j'étais Beyoncé cousine? M'a dit j'ai pas osé venir te voir. Frère, j'ai soit un casque, je suis en train de chanter mon meilleur concert dans mes oreilles en mode ouais, quin. Je pense que j'étais en train de chanter ma chanson What is Love, you know? In English dans ma tête, ensuite ça a changé l'alwa. Aïcha, tu vois, c'est un truc comme ça. C'est sûr, parce que je te dis très sincèrement, ma liste, enfin mon Spotify, il est hyper aléatoire. Hyper aléatoire. Je suis là en pleine dépression et juste après, t'as l'alwa. Tu vois? Voilà. Tu vois, c'est un truc de ouf. Voilà. Après, il y a des trucs chelous dans mes musiques. Voilà. Bon, bref, c'est tombé, c'est après, je suis comme ça. Ah oui, quel calme, que veux-tu, ma chérie? 19 ans enceinte. Allô? Oui, c'est moi-même, ça va? Oui, ça va, mais alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, Annelle, j'ai pas de problème, tout va bien. Au top. Je voulais juste donner un conseil à toutes les jeunes filles qui passaient sur ton live. Par expérience, voilà, parce que j'ai passé la trentaine. Juste pour dire aux filles, les filles, c'est pas la peine de donner votre corps pour espérer qu'un homme tombe amoureux de vous. Qu'elles se préservent au maximum. Si elles m'entendent, si elles n'ont pas de grande sœur ou personne dans leur entourage pour leur dire, juste qu'elles se préservent parce que le vrai trésor, il est là. Bah écoute, barakallahu fik, merci. Voilà. C'est vraiment par expérience, conseil de grande cousine. Mais c'est très gentil, merci. Voilà, nous on est dans une génération où on ne veut pas se marier. On reste enfermé chez nous, on a la rouma, les hommes ils nous dégoûtent. Non, faut pas dire ça, ma chérie. Faut pas dire ça. Non, mais c'est parce que j'entends beaucoup de jeunes filles en fait venir sur tes lives et ça me fait mal au cœur en fait parce que c'est toujours les mêmes, c'est un peu les mêmes scénarios. Et si ils vous veulent vraiment, les filles, ils vous marieront et ils attendront. Mais il faut pas tourner son corps comme ça. Merci beaucoup pour ce joli rappel. C'est très gentil. Voilà. Merci beaucoup, ma chérie. Je ma place à celles qui ont vraiment des problèmes. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Merci. Et gros bisous. C'est gentil, bisous, Zim. Slama. Ciao. Bye. Slam. C'est pas faux. J'étais en train de réfléchir, il faut que j'achète des fleurs pour la Saint-Valentin pour mes copines. Le Bayrat. Personne n'y va penser à elle. Il faut que j'aille acheter que des fleurs. Allô? Oui, Sameiko. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Eh bien, je t'appelle pour avoir juste un conseil. Yes. En vrai, il n'y a pas mort d'homme comme les certaines personnes qui viennent sur ton live. Mais je voulais avoir ton conseil. J'ai été fiancée. J'ai 19 ans.
Et à 2 jours de mes fiançailles, j'ai appris que je me suis fait tromper. Et à cause de ça, du coup, je suis partie dans une dépression en premier. Oui. Et ensuite, je me suis remis et je voulais te demander conseil parce que ce jeune homme, sa maman, elle est malade. Elle est très très malade. Et je voulais pas que ça aille mal pour sa maman. Et j'ai dit, tu dis ce que tu veux à ta maman. Tu dis au pire juste que ça s'est mal passé et que c'est fini. Et en fait, lui, il a rien trouvé de mieux que d'aller salir mon nom à sa famille. C'est venu à mes oreilles, du coup. Mais excuse-moi, ma chérie, c'est ce que t'as demandé. Tu lui as dit, dis ce que tu veux. Non, j'ai dit, tu dis ce que tu veux, du mode quelque chose... ma chérie, tu n'as pas précisé. Tu as dit, dis ce que tu veux. Il a dit ce qu'il voulait. Et est-ce que je devrais aller dire à sa maman? Déjà, moi, ma chérie, j'arrive pas à comprendre vos fiançailles à 2026-2042, là, où normalement, lorsque ça se finit pas comme ça. Tu viens, t'es posé, j'appelle ta madre. Salam khalti, sali tana wuldak. Alash bnti hakin hamakin. Ou sinon, souli wuldak. C'est quoi ces fiançailles où ça se finit juste entre vous et les familles ne s'appellent pas? Moi, quand j'entends fiançailles, ma chérie, c'est que j'entends des psdak, ils sont venus chez toi. Moi, quand je rentre, je dis à ma mère, ma bqazouaj, ma bqazatar. Elle va me dire, Allah, yabniti, malki. Et quand je vais lui dire, la walida hakin hakin, elle va me dire, ok. Allô, Anam, حبيبة اختي, voilà, il ما كتبش بيناتهم. Oui, le مكتوب entre eux, il n'a pas fait que, voilà. C'est quoi? En tout cas, ça s'est passé, enfin, tout s'était passé vraiment dans le halal, mais le meilleur possible. C'est sa maman qui m'a vue, on s'était jamais parlé. Eh ben alors ma chérie, alors excuse-moi parce que c'est ça, halal meilleur possible. Pourquoi quand ça se finit pas dans le halal meilleur possible? Justement, je savais pas, ça a été très rapide. On a fait connaissance en novembre. Enfin, on a fait connaissance via sa maman d'ailleurs. J'ai même pas fait connaissance sur les réseaux ou quoi que ce soit. Ils sont venus directement chez moi. Ils ont dit, écoutez, votre fille nous a plu, je sais pas quoi. Il y a pas de souci, mais du coup, il a dit quoi? Il a dit quoi à sa mère? Mais il a dit que j'ai fait des choses pas possibles. Oui, t'as fait quoi? Bah apparemment, j'ai fait Starfla. J'ai nude et tout avec 40 000 garçons. Apparemment, en fait, il a abusé de la situation. C'est ça qui m'a pas plu. Moi. Mais ma chérie, je comprends pas, toi, ta famille. Et du coup, justement, quand je rentre de chez moi ce jour-là, parce que j'étais vraiment pas bien et tout, j'étais chez ma sœur quand j'ai appris que je me suis fait tromper, je rentre en pleurs. Mes parents, ils me regardent, ils me disent qu'est-ce qui se passe? Ils étaient en train de faire les préparatifs. Dis-toi qu'ils sont en train de retaper la peinture de chez nous. Tout simplement. Les Arabes, je vous jure. Hein. Ah, ça, c'est un truc, c'est international, subhanallah. Hein. Les Arabes, dès qu'on a un événement, un mariage, une khotba, ils retapent la peinture. J'ai pas capté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, frère? Ma mère, elle fait la même chose. Qu'est pas ça? C'est pas possible, cousine. Ils viennent, ils refont le carrelage en dessous du canapé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mohim, anyway, tant mieux. Donc, ils sont en train de refaire les papiers, la peinture. Voilà, je viens, je leur dis, maman, c'est fini. Et elle me dit, comment ça? Je fais, écoute, j'ai reçu un appel de sa copine. Ça fait 1 an apparemment qu'ils sont ensemble. Sa mère était au courant. J'ai appris ça après. Et c'était un mariage arrangé parce que la fille apparemment était trop ouverte. Et puisque moi je suis hijbée, moi je suis halal, vas-y on prend une halal. Alors que ça signifie rien hein, dans la génération. Je le dis haut et fort. Et bref, du coup, j'étais juste un pansement. D'ailleurs, ils avaient projet comme quoi me faire vivre en Turquie pendant 1 an pour éviter qu'il repense à son ex. Donc, ils allaient me marier, en fait, pour ça. J'ai appris ça, tout ça après. Et j'ai appris aussi, du coup, qu'il a sali mon nom. Moi, j'ai juste demandé, dis ce que tu veux. Du mode, dis qu'on s'est pas bien entendu et point. J'ai pas envie que la santé de ta mère, ça va plus loin. Et lui... Ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Écoute, j'ai commencé un travail. What's your business? What's your job? C'est quoi ton travail? Je travaille à Zara, je suis devenue vendeuse. D'accord, donc on est d'accord. You are not infirmière, you are not docteur, and you are not assistante sociale. Ouais, non. Parfait. Donc la santé de sa mère, elle est mouille. Le fait que son fils, il passe son temps à tremper son sgeg à droite et à gauche, il est où mon problème à moi? Si lui-même, il n'a pas ménagé sa mère, pourquoi moi devrais-je la ménager? C'est vrai.
Parfait. Donc à partir du moment où moi-même t'as vu, je suis pas en train d'insulter sa mère, je suis pas en train de dire quoi que ce soit. خالتي ما كتبش بيني وبين ولدك فوالا ولدك مشى خدعني السلام عليكم هبا باي باي. Fin. Toi t'es arrivé, non mais en fait tu dis ce que tu veux. Bah il a dit ce qu'il voulait. Donc techniquement je peux pas m'en prendre à lui. Il a fait exactement ce que t'as demandé. Mais j'ai pas demandé qu'il a sa dire. Ma chérie, tu n'as pas précisé. Tu as dit, dis ce que tu veux. Oui ou non? Oui. Eh, Warti. Il a dit ce qu'il voulait. Mais il n'a pas allé aussi loin. Bah, comment ça, il n'y a pas allé aussi loin? Je fais ce que je veux, t'as dit, fais ce que tu veux. Mais vrai. Mais t'as pas dit, fais ce que tu veux, mais abuse pas. Ah. Ah, moi, ma chérie, je suis désolée. Maintenant, t'arrives. Je vais voir sa maman pour lui dire. Ma chérie, tu vas voir sa mère en qualité de quoi? Bah, qu'ils arrêtent de parler sur moi, du coup, parce que là, c'est en train de parler sur moi. Ma chérie, si c'est en train de parler sur toi en mal, il fallait faire le nécessaire avec ta famille. Ta famille, elle les appelle. Mais c'est ma famille qui les a appelés, c'est ça le pire. Ils ont même pas appelé alors que c'est leur fils qui a merdé. Ben, c'est toi, ma chérie. Moi, normalement, je fais un tea time. N'arrête d'aller, hein. C'est le côté homme qui appelle quoi que ce soit la situation. Du mode, on va pas venir, excusez-nous. Leur fils, c'est un schmet. Tu crois vraiment que c'est pas des schmeits? Ah, ah. Du coup, ça sert à rien d'appeler, c'est ça? C'est pas ça, d'appeler. Moi, tu veux dire que je suis une dis-le jusqu'à demain matin. Je m'en carre un rein. Tu vois, je m'en carre un rein. Tu vois mon rein, je m'en carre un rein. Celui qui veut venir toquer à ma porte, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comme vous n'êtes pas des bilbelettes, vous n'êtes pas des jawaqin, vous n'êtes pas des ruinol bilbela, moi personnellement tu viens, tu t'es en train de m'accuser alors que j'ai rien fait, je vais me taire une fois, je vais me taire deux fois, je vais me taire trois fois, et si ma tête tantano diali aïcha drabliya hi ou hammo, je me lève, je vais en bas de chez toi, je fais comme ça, je soulève main droite, nhezha comme ça, main gauche nhez comme ça, on dit هبط لي الشماتة عرت الرجال هبط هنا ونشوفوا شكون اللي كيدوي على شكون. Ça c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois. Mais comme tu sais pas faire, ma chérie, reste à ta place. Reste à ta place, on m'a dit عليك الجوقة. Tu vois, parce que moi je vais descendre et je vais insulter ta mère malade ou la pas malade. Donc انا هي نقحبر امك نقحبر انت اللي باك تعاير فيا ماشي انت اللي مشيتي مع الدريات ايوا دوي comme ça en bas. Mais comme toi tu sais pas faire, ma chérie, tu es passé, tu lui as dit dis ce que tu veux, il a dit ce qu'il voulait, il a dit c'était toi la cache et c'est toi qui fais, c'est toi qui fais, c'est toi qui fais. Donc maintenant assieds-toi et tais-toi. Enfin, parce que si t'as un frère et un padré, il toque à la porte comme ça, il tambourine tac 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 et dans le couloir devant les gens. Donc comme ça, toi tu dis que ma fille et ma sœur, elle fait ça. Hein? Dis la vérité, c'est toi qui as fait ci, c'est toi qui as fait ça. Normalement. Elle est malade et j'ai pas de frère. Ma chérie, t'as pas de frère, t'as une sœur psychopathe normalement, on a une sœur, une cousine. Une tata, quelqu'un de la famille, une psychopathe. Une mareda qui a un pet au casque ou des cousins. Il n'y a pas de psychopathe chez moi. Et aussi, il n'y a pas de psychopathe, ma chérie, t'as personne pour te défendre, c'est le tkemchi. La vie, ma chérie, elle nous a rendu des sauvages. Elle nous a rendu, on se débrouille. Moi, tu viens, t'es en train de dire à ma soeur, j'ai t'as deux options. Soit je m'en carre un rein, j'en ai rien à foutre. Goul, elle est ce que t'as envie de dire. Goul, elle est ce que t'as envie de dire. Je m'en fous. Ou là, sinon, je vais aller le herres. Deux options. Je me tais, j'en ai rien à foutre. Ma chérie, j'ai vu, on dit, la porte, on te la moque. Ah. Deux options. Voilà, ma chérie, on en revient encore, hein, vous n'avez pas fait les choses dans les règles. Moi, je les convoque, puisqu'ils ne sont pas venus, salam alaikum, oui, voilà, marhaba bikoum, on va prendre le thé. Elle les a convoqués en plus. Ma chérie, il n'y a pas de mère, elle les a convoqués. Moi, je ne le quitte pas comme ça, je les convoque. Tu penses sincèrement qu'en lui disant il va pas dire à sa famille ne venez pas? C'est vrai. Ah. Après j'ai 19 ans, c'est de ma faute aussi. À 19 ans, pourquoi Ma chérie, mais à 19 ans, tu vas aller avec clochard de l'khla. Dis-moi tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le train que tu avais peur de rater? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Toutes celles qui m'appellent, elles ont 19 ans, elles sont mariées, divorcées, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, dans les réseaux, on voit, ouais, ça fait 18 ans on est ensemble. 18 ans on est ensemble, mais qui t'a dit que t'allais rester ensemble? Vous êtes rabés, vous? Je sais pas, je me suis dit c'est beau, tu vois, amour de jeunesse et tu grandis avec la personne et tout, tu vois, j'avais rêvé en fait. J'ai rêvé, je sais que je suis conne, tu peux me le dire. C'est pas la question. Ma chérie, je m'engage pas juste parce que c'est stylé. Tu peux pas faire ça. Je m'engage pas. T'as été sérieux aussi en soi. Il n'y a pas de sérieux, ma chérie, à partir du moment où tu arrives et les choses ne sont pas faites correctement. Même la séparation, elle n'est pas faite correctement.
En vrai, tu sais, wallah, moi je viens, je te dis, je fais du scandale, je fais du tapage, je fais ruina, mais dans la majorité des cas, je m'en carre un rein de ce que tu peux dire sur moi. Wallah, tu peux m'insulter, tu peux dire que j'ai été mauvaise, tu peux dire que j'étais pas bien, tu peux dire que... J'en ai rien à foutre. Ceux qui veulent te croire, qu'ils aillent te croire. À la base, les personnes qui viennent te croire, ma chérie, c'est des personnes qui à la base n'étaient pas tes amis et ne t'aimaient pas. Ils attendaient qu'une sebba. C'est vrai, t'as raison. Donc voilà. Ouais, t'as raison. Donc à partir du moment où t'attends une sebba pour venir m'insulter ou pour parler sur moi, chez nous on a un dicton qui dit le mouche m'li ma yalhaqsh l'ham yaqul alayha khanza. Ça veut dire quoi? Quand le chat n'atteint pas la viande, il dit ça sert à rien, n'y touchez pas, elle pue, elle est mauvaise. C'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est parce que tu ne peux pas y arriver. Tu n'as pas réussi à l'atteindre. Ouais. C'est là. Les gens qui vont vouloir avoir la vérité, ils vont venir, ils vont te la donner. Moi sinon j'appelle Khalti, je dis Khalti, voilà hakin, hasbi Allah wa ni'mal wakil, la wesh hado. Tu es malade et tu as des enfants et tu as ceci et tu as ça. Moi je te dis voilà ce qu'a fait ton fils, voilà ce qu'a fait ton fils et voilà l'épreuve. Et salam alaykoum. Sinon je fais un groupe WhatsApp avec toute sa famille. Je parle même pas. Est-ce que je pourrais le faire maintenant? C'est ce que je te demande. Moi, ma chérie, je fais un groupe. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. En ce jour de Ouachir, qu'Allah vous accorde un Ramadan Karim et une bonne santé, tout ce qui s'ensuit. Et voici les preuves, etc. Et toutes les personnes qui ont sali mon nom, et nanana, hasbi Allah fikum. Et je mets supprimé, bloqué. Je les laisse, et tqatlou, la mais tqatlouch. Parce que j'ai même des photos de eux dans un lit, tu vois. Mais ma chérie, je poste, Anna. T'as de la chance, je les ai pas mis à l'hanout. Le pire dans tout ça, c'est ça qui me déçoit. C'est quoi, tu sais, Ranel? Astaghfirullah al-Azim. Le mec, c'était l'imam de la mosquée. Il faisait l'appel à la prière. Et qu'est-ce qu'il y a, ma chérie, sous prétexte que c'est l'imam de la mosquée ou là qui fait l'appel à la prière? C'est quoi, il a un token d'immunité? Je m'attendais pas à ça, Ranel. Ça n'est qu'un être humain. Oui. Ça n'est qu'un abd. C'est quoi? Il va être meilleur que qui? C'est pas tort. Ah. Et là, il me demande... sa mère a demandé, pas à ma mère, hein, directement via des personnes, à ma mère, que je rende les cadeaux. Bah bien sûr. C'est quoi les cadeaux? Mais bien sûr qu'elle va demander. C'est quoi, ils ont dû te ramener des crèmes, des parfums, même pas de chez Sayar, même pas le parfum à 200-300 balles. C'est un collier Histoire d'or à 35 euros, j'en avais pris. Un collier à 35 balles. Je t'explique, moi, Histoire d'or, elle s'appelle bijouterie Rayan في المغرب. اللي عند مذهب. إذا ما كانش كيدير 130 اورو الغرام عندي ما ندير بك نتقود عليا. Avec ça à 150 balles. On me demande de rendre ça. Je fais quoi, moi? Je te rends le khra. J'ai dit j'ai balancé à la poubelle. Je te rends le khra. You know what is the khra? Je rends le khra. Vous avez de la chance, je vous ai pas fait. Voilà. Et ça, ma chérie, la prochaine fois, s'il te plaît, t'as vu quand quelqu'un vient et toque à ta porte, je sais, vous allez commencer à me dire oui, Ranel, non, c'est pas bien. On vient pas khtab avec du Histoire d'or. Ne donnez pas vos filles à du Histoire d'or pour ensuite à la fin venir vous plaindre. Ne donnez pas vos filles à du Histoire d'or ou à des sacs à 50 balles, à 100 balles pour ensuite à la fin venir vous plaindre. Soit je donne et je ressors pas cette histoire. Je dis pas, ah bah, il a ramené que ça. Soit Arti, j'accepte pas dès le début. Avec quoi on khtab? Habib, avec quoi on khtab? On khtab شي حاجة مقادة. Sinon c'est le تقلصة. ما عندكش ما نجيبش. نجيب خاتم. فقط. Et je lui dis, j'ai pas, je prends un petit truc bien mzien. S'arrête là. Mais si tu acceptes l'Histoire d'or, ne viens pas sortir ensuite l'Histoire d'or. Si tu l'as accepté, ne viens pas dire ouais mais il y avait... Franchement, vas-y clochard. Tu dis pas. Le pire, je te dis. Ma chérie, on vient pas dire clochard. On vient pas dire clochard. Parce que lorsqu'il l'a ramené, tu as pris, tu as mis autour de ton cou. Oui, tu as accepté, tu as dit oh, c'est trop beau. Ah ouais, c'est l'intention qui compte. Alors pourquoi on ressort maintenant l'Histoire d'or? Mais parce qu'on me le redemande. Ma chérie, on te le redemande ou la chihaja, moi je te dis, écoute, lim sharkhis ibqarkhis. Ça veut dire celui qui part sans valeur restera sans valeur. Les filles,
La valeur, comme je vous le dis, elle est dans le gars, il va venir, il va khadem, il va partir, il va t'addeb à un petit truc, il connaît Allah, ou là de la merde à 9 carats, et à la fin il vient, il t'aïr avec. Il insulte tes morts avec ça. Il insulte tes morts avec du 9 carats. Il vient te dire, carrément mes millions, rends-moi mon argent. Quel rend mon argent? Quel rend mon argent? Abou l'argent. Quel rend mon argent Bill Gates? Echna Hawa Trump, ma fahmtch. Quel argent? Quel argent à 440? Quel argent? Voilà. Ouais. Parce que les habibti, quand ils sont venus te caver, ils avaient dit oui. Ouais. Moi, t'avertis, le gars, il s'est mis, il me ramène rien. C'est mieux. T'as vu, il a pas, on va se barrer un petit peu, tu vas aller me prendre un petit blige. Petite blige, haja, ou la khouitim, Allah Allah. Petite bague, Allah Allah. C'est tout. Si vous acceptez ces bijoux-là, je veux pas entendre un truc de votre gorge, il sort après. Je veux pas vous entendre dire oui, mais non, mais clochard. Je veux pas vous entendre. Je l'ai pas traité de clochard. Non, mais comme je te dis, les filles. Mais toi, t'as dit ouais, en plus, un vieux truc, histoire d'or. Quand ils sont venus, et là, tu m'as dit, ma chérie, c'est le geste qui compte. C'est pas le geste qui compte. C'est pas le geste qui compte. Regarde, à la fin, il t'a trompé. T'as des photos de lui avec des meufs dans des lits, tout ça, etc. Et c'est qui la de l'histoire? C'est moi qui a fini de carter l'histoire. Ah là, la de l'histoire, c'est elle. Ils arrivent, ils l'appellent Wekouek, c'est elle. Et tout le quartier, ils lui disent, clochard, va. Ah non, je serais parti index droit, oreille droite, index gauche, oreille gauche. Devant la mosquée, distribution des flyers. C'est quoi, l'imam? Fin. Tu veux me salir? Je vais te montrer, ma chérie. Je vais te montrer. Ne prenez pas mon silence pour une faiblesse. Dites-vous, alhamdoulilah, c'est que Rabbi lui a enlevé la parole. C'est que Rabbi lui a mis amnésie instantanée. Parce que le jour où je m'en rappelle, normal, même si tu me casses ma gueule, je sais que de toute façon tu vas gagner, c'est pas grave. Flyer. Day, kabara fi khatar tout le monde. Ana aïch la belle vie. Unti yalak nervé. Oui. Et n'atek. Et les trucs flyer. Et c'est l'imam. Je connais. Hedek là-bas. Tu vas voir. Continue. Même si tu me casses ma gueule, c'est pas grave. M'en fous. Non, mais Ranel, il peut pas me casser la gueule, il fait 1m60. Pourquoi tu l'as pris, ma chérie? Tu fais 1m20? Je suis à 1m55, mais bon. Ça va. Bon. Mais du coup, ma chérie, qu'est-ce qu'il avait de si exceptionnel? Bah, c'est le fait qu'il est venu direct chez moi. J'ai trouvé ça beau, mais en fait, derrière, il y avait une sombre histoire, quoi. C'était juste. Tu t'es même pas renseigné sur la personne? Si, tout le monde a dit, vu que c'est l'imam de la mosquée de la ville, qu'il est président de l'association islamique des jeunes, on me dit quoi? On me dit, ah ouais, c'est une très bonne personne et tout, très bonne famille. Mais, astaghfirullah. En fait, c'est juste l'image qu'ils ont donnée aux gens. Ils savent pas la vraie histoire de tout. Et ouais, ma chérie, moi je fais un groupe avec toutes les personnes que je connais ou je connais pas, tout ce qu'il y a. Salam alaikum à toutes les personnes qui m'ont insulté. Voilà la raison de ma séparation. En vous souhaitant une bonne nuit. Salam alaikum. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. C'est le passé. Aya, ma chérie, il n'y a pas que c'est le passé. Une fille qui a un père, je pense, invalide, qui n'a pas de frère, une mère qui ne prend pas la place d'un père, qui ne va pas avoir les muscles de son daron, et elle-même qui n'a pas l'air de savoir se défendre, Habibti, Dra'i. Il n'y a pas que c'est le passé. Bah après, c'est pas si passé que ça en soi. Moi, je suis désolée, tu viens pas entacher mon honneur juste comme ça. Je t'ai dit, tu as deux options. Moi, je suis le genre de personne, je m'en carre un rein, va dire ce que tu veux. Parce que personne en vrai va se mettre devant toi et va te dire, oh ouais, apparemment, il parle que derrière toi. Les personnes devant toi, ils sont tous en train de te faire de la lèche. Ils sont tous en train de te dire, personne n'a jamais parlé devant toi. Ils parlent vraiment de hack. Donc, Habibti, c'est que ta place, elle est derrière. Donc, reste derrière. Mais elle peut pas se le permettre. Elle est pas moi. Elle peut pas se le permettre. Parce que elle, le jour où sa madre, elle va venir, elle va se lever, elle va lui dire, oui, en fait, tu rends. Elle va commencer à kaf, elle va commencer à pas savoir quoi faire. Anna, elle va venir, elle va me dire, je lui dirai, comme ça, on va dire, viens, dis-moi, c'est bon? Voilà. Et viens, et je mets avec Joka. Elle n'est pas comme ça, ma chérie, c'est quelqu'un de plutôt, voilà. Pas savoir. Donc, et elle va avoir ni père ni wallo. J'appelle m'sataya ديال تختي نجي نتعروا على امك بجوجات.
Et Allah. Comme ça, c'est tranquille. Excuse-moi, oupsie, ma chérie, excuse-moi, en français. Je dis donc, elle, ça se voit, elle a personne pour être très... pour être avec elle, en fait. Tu vois, elle a personne pour la défendre. Et elle-même, quand ils vont venir, ils vont être à 2 ou à 3 sur elle. Elle va se laisser faire, elle va dire, ok, tenez, elle va se faire hagar en vrai, tu vois. Je dis, par contre, moi, tu vas venir, je vais me foutre à poil devant ta mère, y'a quoi. Tu vas crier, je vais crier encore plus fort. Là, tu vas me taper, y'a pas de problème. Et après, mais je crierai encore plus fort. Et je vais ramener la psychopathe de ma soeur, on va crier à 2. Sika pour entendre ça. Free Flower, ma chérie, si tu veux pas entendre ça, c'est les tqaoudé. Voilà, c'est les tkemchi. Commence à faire le bréouat. Ramadan rah قريب. فسخي الحمص. Voilà, وبداي تقراي في القرآن وتسبحي. يلا هنوضي قاودي. Parce que ça sert à rien de venir nous dire, ouais, Sika pour ça, ma chérie, on n'est même pas au maximum. Là, on est Sika, c'est entrée de gamme. C'est le premier appel, cousine. Donc voilà. Sika pour ça, Sika pour ça. T'as encore rien vu, Biba. Des fois, pour moins que ça, on est 15 cas. Voilà. Mouhim. Donc, je te disais, ma chérie, va, fais le groupe et va laver ton honneur si tu en as envie, si tu as les épaules. Si tu n'as pas les épaules, ma chérie, va t'asseoir. Je sais pas si je devais le faire ou pas. Ah moi, je fais ma chérie, je fais, tu m'insultes de alors que j'ai rien fait. Et du coup, bah, tu m'as donné ma réponse. Bah, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il ouvre sa bouche main courante. Il vient devant ta porte plainte. Il peut rien faire comme je t'ai dit. Je te dis, en cas. Nous sommes dans un pays de droit, très cher. Voilà. Ouais. Ben, merci beaucoup. Avec grand plaisir, ma chérie. Et les autres qui t'appellent. Ah, mais il faudra que tu reviennes nous raconter. Hein. On veut la suite. Moi, je veux la suite. Oui, avec plaisir. Ah oui. Moi, je veux la suite. Je veux savoir là, qu'est-ce qu'on a fait. Il faudrait qu'ils nous disent un peu de c'est quel imam qu'on n'aille pas à la mosquée. Mohim, bon courage, ma chérie. Pslem. Merci beaucoup. Bye, Habiba. Demain, les faits divers. Ranel a incité une jeune fille à faire un imam. Voilà, on a fait une machakil, sans avoir le contexte. Sans avoir le contexte, je vais me retrouver en tête et Twitter. Ouais, Hanen, nana, Ruina, avec un imam. Voilà. Voilà. Il y en a plein là. C'est même pas la question, je pense même pas que ce soit un imam. C'est peut-être juste, tu vois, le gars, le remplaçant qui vient. C'est ça, je pense pas que ce soit un imam à proprement parler. Mais là où je me dis, tu vois, regarde, elle lui a dit fais ce que tu veux, dis ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a entaché sa réputation à elle. Tout ça pourquoi? Pour sortir. Au lieu de dire on s'est pas entendu, on n'a pas trouvé de trucs, bref, ce que tu veux, nan, genre, matafknesh. T'es parti dire ouais, gars, en fait, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ci. Moi, ça arrive à mes oreilles le lendemain. Mais j'ai fait tous les groupes WhatsApp de la mosquée, il y a ta photo dedans. Tous les groupes WhatsApp de la skémo, il y a ta photo dedans. Je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien. Je sais qu'il faut pas faire. Je sais. Je réglerai ça avec Rabbi. Mais je vous le dis. Je mange quoi? Je mange de l'ananas, ma chérie. Voilà. Parce que j'arrive pas à manger. J'arrive pas à manger parce que j'ai pas envie de manger n'importe quoi non plus. Voilà.